Aujourd'hui, on reçoit Laurence Deneau et Mathieu Bessette du restaurant Ne Parle-en pas trop. Je vais vous laisser vous présenter un petit peu, dans le fond, de où est-ce que vous venez, pourquoi vous avez parti ça, c'est quoi l'idée derrière ce restaurant-là, puis on ira après ça dans comment est-ce que vous avez rencontré. Je vais partir là-dessus. Parfait. Vas-y. Donc, moi, c'est Mathieu, dans le fond, copropriétaire avec ma conjointe Laurence. Dans le fond, à la base, nous, on a pris, dans le fond, le poste de gestion pour le restaurant quand ça a été parti, parce qu'au tout début, c'est pas nous qui l'a parti de zéro. Puis, dans le fond, par la suite, on a racheté nos actionnaires, puis maintenant, c'est nous les seuls propriétaires. OK. Moi, c'est Laurence. Tu sais, j'ai déjà une question, mais vas-y. Moi, c'est Laurence. Aussi, ce que j'ai à rajouter, c'est qu'on est toutes les deux dans un background de restauration depuis pratiquement toute notre vie. Là, c'est la première fois, par exemple, qu'on a un resto à nous, puis on gère ça comme de notre façon. On avait moins le côté, justement, gestion que les actionnaires apportaient au tout départ. Puis maintenant, on a comme appris un peu sur le tas, on veut dire, pour gérer notre resto. Puis on a fait comme un petit 2.0 là, avec nos idées, notre couleur et tout. OK. Puis vous avez quel âge, les deux? Moi, j'ai 25 ans. Moi, j'ai 30 ans. Qu'est-ce que je t'ai dit? J'ai dit, on se parlait au téléphone tantôt, j'ai dit, il y a entre 25 et 30, je suis sûr. 25 et 30. Mon chercheur, l'auto, c'est 49 tantôt. OK, ben dans le fond, 25 ans à partir d'un restaurant, il est très rare, j'imagine. Même 30 ans, là, on s'entend, mais c'est très rare. C'est assez jeune. Là, okay. Les clients, dans le fond, j'ai un petit jeu. Souvent, le monde il essaie de guesser mon âge. Puis je te dirais qu'en 2 ans, là, j'ai 4 personnes qui l'ont eu en 2 ans. OK. Wow, OK. Fait que c'est... Puis il y a 25 ans, j'imagine, à part c'est quoi votre expérience en restauration que vous avez? Moi, j'ai commencé, dans le fond, au secondaire, mettons, à 13 ans, comme plongeur, comme tout le monde commence dans la restauration. Puis après ça, j'ai fait tous les postes qu'il n'y avait pas tout le temps. J'ai jamais vraiment lâché la restauration. OK. Moi, j'ai toujours plus été du côté service. J'ai commencé ma première job, j'étais au bar. Barback, là, Hyde Bar, dans le fond. Et après ça, j'ai fait d'autres jobs pendant ce temps-là, puis je suis retournée aux études par la suite. Puis je suis retournée en restauration au moment que je retournais mes études, puis je suis retombée en amour avec la restauration. J'ai vraiment adoré ça, puis j'ai lâché toutes mes études, puis je suis restée là-dedans. OK. Mais vas-y, Laurence. À nous deux, on doit avoir comme 30 ans d'expérience en restauration. Ça, on a pratiquement tout le temps fait ça. Solide. Ouais. C'est cool. Vas-y, t'avais une question? Oui, donc, comment vous avez vécu la crise du COVID en tant que... Ben nous, on a racheté, dans le fond, quand on était fermé pour la deuxième phase de COVID, fait que notre deuxième, comme 6-7 mois, là, c'est là qu'on a racheté à ce moment-là. Puis c'est là qu'on a fait toute notre terrasse, c'est que vous êtes venus la semaine dernière, fait qu'on a pris notre congé forcé pour faire... Des travaux. Oui, exactement, parce que, tu sais, veux pas, la restauration, c'est un milieu, t'es tout le temps debout, tu bouges tout le temps, t'as tout le temps quelque chose. Puis là, d'être à la maison puis rien faire, puis tout, ça a été dur pour ça, fait qu'on a au moins utilisé notre congé forcé pour faire quelque chose de bien. Mais ça a été un bon timing parce qu'on n'était pas pressés. Ouais, si les restaurants étaient ouverts, tu veux être ouvert en même temps que les autres tout. Mais là, comme tout le monde est fermé, tu as le temps de partir vraiment avec des bonnes bases solides, puis partir une du bonne bon préparation. Ouais. 1 heure de préparation, nous sauve 10 heures d'ouvrage. À peu près, ouais. Puis, t'avais dit quelque chose? Ben écoute, on a plein d'affaires à dire. Vas-y. Il faut avoir les reins solides quand on est entrepreneur. On s'entend pas juste au niveau monétaire, mais au niveau guts, si on peut dire comme ça. Qu'est-ce qui fait en sorte que vous, de votre côté, un COVID 2.0, 3.0, ça vous stresse pas? Y a-t-il quelque chose qui fait en sorte que on se lance dans le projet puis il arrivera ce qui arrivera? Là, j'ai hâte. Je pense qu'on voit la lumière au bout du tunnel, puis je pense pas, je touche du bois en même temps, que ça va réarriver la COVID, ou qu'on va refermer tout, dans le fond. Okay. Puis je me dis que j'ai tellement envie que les clients repartent de chez nous puis qu'ils soient contents, fait que ça va rester ce minding-là, puis qu'après ça, veut pas, notre nom, il commence à se faire, puis que je me dis que ça va rester. Malgré le fait qu'on n'en parle pas trop, monde y en parle beaucoup. Là. On a des clients, mettons, à Sherbrooke, on a leur resto préféré, ils viennent souvent, tout le monde de Montréal, Laval. Puis, qu'est-ce qui est le fun là-dedans, c'est qu'on a du monde de Saint-Jean qui savent pas qu'on existe. Fait que le côté caché reste là tout de même. OK, puis dans le fond... quand vous avez le but du restaurant, parlez un peu de votre... C'est quoi l'idée du... Parce que c'est pas juste un restaurant que tu rentres, tu manges à la carte puis tu choisis ce que tu veux. Là. C'est vraiment une expérience unique. Puis j'aimerais ça que vous élaborez un peu là-dessus. Ben dans le fond, nous, c'est pas compliqué. On a fait vraiment notre resto de rêve. T'sais, si on n'était pas en restauration, si on pouvait aller manger à un resto, c'est l'expérience qu'on offre qu'on aimerait recevoir. Fait qu'en partant de ça, c'est sûr que tu peux pas te tromper quand tu donnes qu'est-ce que tu aimerais recevoir. C'est sûr que ça n'a pas le choix de bon. Fait que nous, en étant aussi 100% québécois, on fait découvrir des beaux produits, autant les micros, les vignobles que la nourriture.
Fait que c'est une approche un petit peu différente qu'on offre, puis avec 2 concepts différents. Fait que je vais essayer, Laurence, expliquer le concept du 5 services. Oui, dans le fond. Puis aussi, ce que je veux racheter, c'est que mes anciens associés qui ont parti, c'est eux qui ont parti le resto, c'est eux qui ont eu l'idée, le concept et tout. Comme je dis, nous, on a fait un peu un 2.0 avec leur idée, par exemple, qu'ils ont conçu au départ. Puis c'est parce qu'il y avait été comme dans des grandes villes. Il y en a comme beaucoup à New York, à Los Angeles. Puis il y avait été dans des endroits speakeasy comme ça, cachés. T'as pas le droit de ton cellulaire, t'as pas le droit de rien. Puis il y a des gens comme famous qui sont là et tout. Fait que leur idée c'est reproduit dans le fond dans le concept du restaurant. C'est de là le concept caché et tout. Puis ça nous a vraiment allumé. Tu sais, quand ils m'ont présenté le projet et tout, là, ça m'a vraiment drivé de dire, tu sais, on parlait spa au resto un peu n'importe où, mais là, c'est d'offrir une expérience au client qui vient. Puis c'est ça qui a vraiment... tu sais, qui a fité avec nous, là, au final. J'ai vraiment aimé la déco. Moi, quand je suis allé là, c'est une déco, quoi, des années 40, 50... 20. Les années 20? Les années 20, dans le fond, c'est dans le temps de la prohibition, quand l'alcool était proscrit partout, puis que les gens, ils se réunissaient là, dans des petits locales, là, comme dans les appartements comme qu'on est, là, présentement. Fait que des petits appartements cachés dans les centres-villes, puis ils se réunissaient là, c'était underground, c'était caché. Ben, le fait aussi qu'il n'y a même pas de pancarte pour dire le restaurant est où, là, j'adore. Ouais. J'adore ça. Je trouve que c'est vraiment osé, parce que en tant qu'entrepreneur, en tant que vous êtes en affaires, vous voulez vous faire voir, puis c'est normal. On est un anti-marketing. Ouais, c'est ça, vous êtes dans l'anti-marketing, ce qui fait un bon marketing. On triche aujourd'hui. Ouais. On n'en parle pas trop, mais juste assez. Juste assez pour que ça fonctionne. Ouais. C'est le fun parce que j'ai plein de monde sur mon Facebook, je vois leur story, puis qui vont à votre restaurant. Puis je trouve ça drôle parce que ça commence à se voir, moi. Je sais pas si c'est parce que je viens d'y aller, puis c'est comme quand tu viens de t'acheter une Toyota, il y a juste ça sur la route. Là. Mais là, depuis que je suis allé vous voir, on dirait que j'ai comme 2 personnes. Une personne de Saint-Jean, une personne de Chambly, puis ils sont allés à votre restaurant. Puis je trouve ça le fun qu'on ait comme de plusieurs régions qui commencent à en entendre parler, même s'il faut pas trop en parler. Que j'adore ça. Où est-ce que vous voyez, mettons l'année prochaine, là, si on regarde là, rapidement, c'est quoi y a-t-il des concepts qui vont changer chez vous? Y a-t-il des... Il y a des choses qu'on aimerait rajouter, mais par manque d'employés et de temps, on n'a pas trop le temps de travailler sur ces petits projets connexes-là, mais éventuellement, il va y avoir des nouvelles surprises au resto. Fait que là, excuse-moi, je vais en profiter, Valentin. Si jamais quelqu'un écoute le podcast peut travailler en restauration, vous cherchez du monde, right? Exactement, exactement. Venez travailler avec nous autres. C'est quoi les postes que vous cherchez? En cuisine, surtout. Okay. C'est vraiment dur de trouver en cuisine. Maintenant, c'est Mathieu, comme vous avez vu, qui était derrière le grill, là, mais techniquement, sa job, c'est pas derrière le grill. Okay, c'est en service, comme la fois que tu étais venu manger. Ça, c'est le poste que j'aime le plus, c'est le contact avec les gens et tout. En cuisine, t'es un petit peu dans ton trou. Fait que, t'es dans ta bulle. Puis... exact. J'avais aimé ça. Excuse, vas-y, on a plein de choses à parler. Mais c'est juste pour dire qu'on va toujours quand même être en constante évolution. Moi, j'aime ça. Tu sais, avant, on faisait faire aussi nos menus par un chef sous-traitant qui venait faire nos menus et tout. Maintenant, c'est plus nous qui fait les menus, et etc. Puis, je suis tout le temps à la recherche de nouvelles saveurs, nouveaux trucs à ajouter au menu. J'adore faire des cocktails. Fait qu'il y a aussi des nouveaux cocktails. Tu sais, ça va toujours être en constante évolution. Puis, on veut tout le temps comme en mettre plein la vue. Puis, fait que ça va toujours être là aussi. Puis, je pense qu'on pourrait en parler aussi de où est-ce que je vous ai rencontré, en fait, le restaurant. Moi, je suis allé 2 fois. Guillaume, on est allé une fois ensemble. Puis, dans le fond, ça travaille le réseautage avec le groupe réseau. Ouais. On s'est rencontrés. C'est Sébastien Hainaut, courtier immobilier, qui nous a mis en contact. Puis, il m'avait dit il m'a dit, Mathieu, viens-t'en, puis viens voir ça, le groupe réseau. Puis, il dit, il y a un groupe de réseautage. Puis, il dit, j'ai quelqu'un de présenter qui va être vraiment intéressant. Il sait qu'on aime la bouffe. Là. Ouais. Puis, je me souviens, quand on est allé, là, je pense que j'ai posé plein de questions. 15 questions. Je pensais que t'allais dire de quoi de drôle tantôt. Je voulais aller au dépanneur, mais je me suis trompé de porte. Je suis rentré dans le restaurant. Non, c'est un resto ici. Drôle de la dope, j'ai faim, il m'a resté. Vous irez voir pour vrai, vous irez voir sur Google, juste voir l'adresse, puis vous passerez à Saint-Jean devant. Vous ne trouverez pas le restaurant. Non. C'est ça qui est. Notre plus belle pub, là, ça serait de mettre une sonnette que tu filmes les gens, puis que là, les gens sont là, ils rentrent pas, puis juste voir leur visage, c'est de savoir ça serait notre plus belle pub marketing que ça pourrait pas arriver. Avoir un portier qui ouvre avec les yeux là, qui regarde. Ça, je pense que j'aimerais ça. J'ai pensé à ça. J'ai rêvé à ça, en fait, que quand on est allé au restaurant, on avait cogné pour rentrer, au lieu de passer comme par la petite ruelle, qu'on avait cogné, puis quelqu'un nous avait demandé un mot de passe. Un mot de passe. Je me rappelle plus c'est quoi que j'avais dit, là. Ça devait être une niaiserie dans mon rêve, mais l'idée est folle. Fait que si jamais vous avez des employés en trop, puis il y en a un devant la porte. J'imagine que ça vient affecter un peu le manque d'effectifs. Là. Ça vient un peu affecter le surtout le depuis le début de notre menu estival, là, depuis qu'on a commencé la terrasse, on est tout le temps là, on est en manque de 2 employés
OK. Depuis Deux ça, en ce moment. puis 2 employés, on est 6 au total. Là. Fait que quand il en manque 2, ça paraît vraiment C'est beaucoup. beaucoup, là. Mais on C'est essaie vraiment de beaucoup. faire en sorte que ça Ça paraisse paraisse pas pour pas. les clients. Ouais. Ben, à date 2 en 2, ça n'a pas paru pas en Les tout deux le fois staff. qu'il était venu, c'était 2 fois Deux short Deux fois, staff avec ça, des choses qui marchaient zéro pas. paru. Good job, là, sérieux, 10 sur 10. Là. Ça a aucunement paru. C'était rapide en plus le service, sérieusement, parce que Ouais, votre juste service était bon, mais ça aurait pu être bon, mais vraiment très long. Puis c'était pas très long. Non, Fait ça que, s'accroche. chapeau. Ça s'accroche. Même que mon beau-frère qui était là, il travaille à l'ARQ, l'Association des restaurateurs du Québec. Je vous mettrai en contact des fois qu'il y aurait un Ouais. lien. Là. Mais lui, il est ancien serveur d'un restaurant. Puis il a travaillé en oui. restauration pendant, je pense, 15 ans. Le conjoint de ta sœur. Oui, Ah, le c'est conjoint ça. de ma soeur. Puis il a travaillé, Nico, il a travaillé en restauration, je pense, 15 ans. Là. Puis même lui, il a dit que ça paraissait pas. Là. Et je pense qu'il vous savait que vous étiez understaff parce qu'il s'est compté. Là. 2 employés. Ben, tu sais, il a bien vu le monde qui circulait, là. C'était comme 3 ou 4, je pense. Ouais. Mais il a dit sérieux, il dit ça paraît pas, là. Il dit, ils sont vraiment efficaces. C'est des gros plateaux. Hein. Moi, c'est ça qui m'impressionne. ouais. C'est que c'est pas comme, OK, tu fais des saucisses, des steaks à l'infini. Non, c'est que Non. t'as des choix sur le menu, là. Ouais, effectivement. Nous, on essaie aussi quand c'est des groupes comme vous, quand vous étiez venus avec une petite gang, on veut pas limiter. Tu sais, des restaurants, quand tu y vas avec un groupe, on Ouais, dit c'est de vrai. plus personnes, tu as un menu limité. Puis ça, on trouve ça plate justement pour vous parce que vous n'avez pas l'expérience complète si on fait un menu comme ça. Fait Puis on que limite pas le temps aussi Non, que c'est les ça. gens sont là, surtout un gros groupe. Là, tu sais, on veut pas brusquer les gens pour que ça aille rapide puis qu'ils Ouais. profitent pas de leur soirée ou quoi que ce soit. Là. L'important pour nous, c'est pas d'avoir 1100 clients, mais plus que chaque client soit satisfait tu sais, au final, puis qu'ils reviennent, puis qu'ils en parlent, puis qu'on soit là sur des podcasts. Puis votre menu, nice. Puis votre menu, le menu change 3 fois par année, c'est ça? Ouais, Ouais. 2 fois on fait le 5 services, puis là Ok. on est sur le menu tapas. Ok. Fait que toujours avec les produits Québec, puis on essaie de maximiser aussi le barbecue. Tu sais, les journées comme aujourd'hui qui fait super chaud, Ouais, il fait ben beau, oui. manger dehors, tu vois le barbecue, t'as les odeurs, c'est super le fun. Puis là, il y avait du monde, on était sur la terrasse. Y avait-tu des gens qui étaient pas sur la terrasse à l'intérieur aussi? Techniquement, on fait soit 100% terrasse, soit 100% intérieur. Ok. Vu que notre terrasse n'est pas couverte, on prend toujours les réservations pour l'intérieur. On vit quand même le menu tapas barbecue, mais dans notre décor intérieur si Ok. jamais il mouille. Mais sinon, on essaie de maximiser la terrasse si jamais les gens veulent. Mais s'ils veulent être à l'air climatisé à l'intérieur, il n'y a aucun problème. On a des places aussi en dedans. C'est Ok. juste qu'il y a peut-être moins d'ambiance parce qu'il y a moins de gens aussi. Ouais, en ouais, dedans. ok. C'est Mais non, plus dans cette d'ailleurs, optique-là. la déco dehors, Elle est super belle. cool. Puis On travaille Très fort, fort, je ouais. vais comme pas trop en parler, je veux que le monde y aille. Ouais. Je veux pas trop dire de ce qu'on a aimé de l'extérieur, là. Je veux que le monde le voie, là, mais c'est vraiment c'est la première fois que je voyais ça, un restaurant situé comme ça. Ben, c'est surtout que aussi les gens de Saint-Jean, on n'a pas de décor comme ça. Tu sais, ça file comme Vieux-Montréal ou Terrasse, Ouais, justement, ouais, Montréal. absolument. Il y a plein de gens. Il y a une fois, des filles, c'était leur fête de 10 ans, leurs parents leur ont bandé les yeux, sont arrivés au resto, ils ont tournoyé, ils viennent de Saint-Jean. Ils ont Ok. tournoyé partout, puis ils les ont assis dans notre banquette, la même que vous étiez. Ils ont enlevé le bandeau, ils ont dit « On est où? » Ou c'est, tu sais, ils ont enlevé le cellulaire, c'est pour pas qu'il y ait de localisation, quoi que ce soit. Ouais. Les filles, ils ont jamais dit Saint-Jean. Puis là, tu sais, ils downgrade Saint-Jean, là, mais t'es comme, ah, Saint-Jean, on n'a pas des bons restos comme ça, mon cocktail serait pas aussi bon que ça à Saint-Jean, blablabla. Puis là, on fait comme Parce les qu'il était filles. dans le vieux, là. Ouais, c'est ça. Ben, ça filait vieux, là, ça filait genre, comme genre derrière de ruelle, que t'as pas vraiment d'affaires à manger dans un restaurant là. Ouais. Ça file vraiment de même. Ouais. J'ai une C'est question parfait. par rapport à vos produits québécois. Est-ce que ça a un coût d'avoir des produits québécois? Est-ce qu'il y a un sacrifice à faire pour avoir 100% québécois? Eh ben dans le fond, il y a des produits qui sont pas québécois, tu sais, comme des citrons, ben on n'en fait pas pousser au Québec, mais on utilise dans le fond des compagnies d'importation montréalaises ou de Québec pour avoir un produit qui vient d'une entreprise d'ici quand même. Là. Ok. C'est Mais ça. somme toute, ça a quand même des coûts. Tu sais, veux pas, juste une bouteille de vin aussi, on peut pas avoir de bouteille de vin cheap, pas très cher, parce qu'au Québec, c'est des petits vignobles, ils en produisent pas 1000 caisses. Fait que juste ça a des coûts aussi. Puis tu sais, d'avoir des produits aussi, c'est cher, veux pas, mais on veut tellement encourager le local, puis on veut tellement s'aider, tu sais, entre nous. On est une petite business, on va aider les autres petites business qu'au final... je trouve que ça vaut le coup, puis les gens sont ils sont enclins à vouloir essayer des nouveaux produits, puis ils repartent avec de nouvelles idées. Ben, je trouve ça le fun aussi quand tu vas dans un restaurant puis tu sais que le maximum possible est resté chez tes voisins, encourager Ouais. tes voisins agriculteurs, c'est le fun. Que l'argent reste ici, c'est Ouais. cool. Puis au niveau du vin, c'est qui qui s'occupe du vin? C'est-tu... C'est nous.
C'est vous? Avez-vous une Ouais. expérience comme sommelier ou... On a une expérience comme buveur, je te dirais. Ouais. C'est beaucoup d'essais. C'est plate. On est obligé beaucoup d'aller de faire soirées des vignobles, arrosées, là. faire des dégustations, ramener des bouteilles. La partie plate de la job, Ouais, ça. c'est ça. Ben oui, c'est ça. C'est plate. Mais tu sais, même l'accord dans la vie, comme je dis, tu sais, maintenant, c'est nous qui fait le menu. J'aime vraiment beaucoup manger, j'aime vraiment beaucoup boire, là. Mes deux passions premières, c'est ça. Puis ça se reflète plus dans ce qu'on fait, justement. Tu sais, tous les accords, c'est moi qui vais les créer, puis on va faire des tests à savoir si ça fonctionne-tu bien. Puis tu sais, tout le monde sont contents de l'essayer, puis de faire l'accord, mais vin qu'on conseille. Ou, Vous m'avez fait découvrir un petit vin, le chardonnay de la Rougemont, là. Côte au Rougemont, t'as bu. C'était bon. Tu te rappelles? De ce que Ben j'ai oui, absolument. Pris l'honorable. Tabarnouche. La salle est pleine tout le temps, en plus, c'est bon. Vous avez combien? Parce que la liste de drink cocktail, elle est. Je sais Ouais, on en a pas pire, quand Vous en avez vraiment beaucoup. Là. Mais Puis on beaucoup de change. cocktails, beaucoup de vin, beaucoup de bières. Tu sais, en ce moment, je pense qu'on est à 18 bières en inventaire, toutes différentes. 18. Ouais. Les Le vin aussi, on en a une vingtaine. Même plus qu'une vingtaine présentement parce qu'on a rentré des nouveaux aussi. OK. Puis les cocktails, on a peut-être 15 cocktails environ. Puis on change de cocktail aussi quand on est sur le 5 services en intérieur. Nos cocktails sont complètement différents. Ça fait du sens. Ouais. Ça fait du sens parce que tous les cocktails dehors étaient comme été. Ouais, exact, C'était exact. bon, là. Puis on en rajoute aussi de temps en temps des Ouais. cocktails. OK, fait que vous bougez un peu votre menu de cocktail. Ouais, ouais, ouais. Les bières aussi ou? Avec ce qui Ouais, est un petit disponible, on essaye de changer pour faire changement aussi aux clients et tout. C'est sûr qu'on garde quand même une base, mais... Ouais, OK. Vous avez une certaine liste que ça, c'est. Ouais, ça Bouge pas, reste là. tout le temps. Puis il y en a que s'ils sortent moins, de on les saison enlève. ou... Ok. Ou bien des fois, on fait juste en rajouter des cocktails, tout simplement. Ok. C'est comme la semaine prochaine, on sort une nouvelle limonade maison. OK. Fait qu'il va falloir venir l'essayer. On va venir, c'est bon. Puis au niveau de la bouffe, là, tu sais, encore une fois, je ne vais pas trop en parler, mais on a mangé un menu qui était vraiment sa coche. Puis c'est qui crée les menus maintenant? C'est vous autres même? C'est Oui. nous, ouais. Puis Voyons, Colin. Je le dis le steak, mais pas le steak. la bavette. La bavette. Votre bavette. Est-ce que vous voulez en parler un petit peu juste pour titiller le monde? Là? Ouais. Ben, Ah, vas-y. c'est pas compliqué, ça va juste être la meilleure bavette que tu vas avoir mangée C'est de ta vrai vie. que tout c'est- C'est simplement. vraiment la meilleure bavette que j'ai jamais Il y a mangée. des clients, je vous l'avais dit là, la dernière fois, mais il y a des clients dans la vie qui me disent c'est quoi le must à prendre sur votre menu? Je suis comme la bavette, prends la bavette. Il me dit moi je mange pas ça de la bavette, c'est trop coriace. Je suis comme ce soir, tu vas manger la meilleure bavette de ta vie et si ce n'est pas le cas, je te la rembourse. J'en ai pas remboursé une. Aucune. C'est vrai, il t'a dit Ouais, ça à toi c'est parce que tu extraordinaire. n'avais pas la bavette sur ton menu, toi. Non, il l'a rajouté. Ouais. On t'a Puis convaincu tes de la beaux-parents rajouter. aussi. Ouais. De plus C'est qu'ils vrai. l'avaient déjà. C'est vrai. Oui, c'est vrai, il en avait déjà une puis ils ont pris une deuxième. J'étais plus mère avec un petit vin blanc cette journée-là, puis Ouais. finalement, ça a fini en terre Sûrement, mère avec ouais. des steaks. Ouais. C'était vraiment quelque chose. Puis Ouais, comment est-ce qu'il a fait votre bavette? Puis est-ce que vous avez eu, c'est où vous avez eu cette idée-là? La bavette, elle arrive déjà barattée, par exemple, chez Ouais. nous. Donc, ça défait pratiquement sa fibre là, déjà à 100%. Nous, on la fait cuire sous vide au thermocirculateur, donc pendant longtemps pour vraiment encore plus défaire sa fibre. Puis ensuite, on la saisit sur le barbecue pour avoir le côté grillé aussi en même temps. On rajoute un beurre aux herbes là-dessus maison. Le tour est c'était bon. joué. Vous amenez ça à combien au thermocirculateur pour venir le saisir après à bonne Mister le température? chef. Dans le fond, moi, je vais pour une cuisson saignante, fait qu'à peu près à 50, puis après ça, juste saisi. Fait que comme ça me permet de faire toutes les cuissons. On l'a Ça juste sur le gage, grill ça. plus longtemps si jamais les gens le veulent bien cuit ou quoi Ah, que ce ok, soit. ouais, ok. C'est extraordinaire. Pour vrai, ça vaut la peine d'aller là juste Pour la bavette. pour la bavette. Et comme Pas c'est pour un nos beaux must. visages et nos sourires, Ben, mais la écoute, bavette. oui, mais allez là pour la bavette, puis vous reviendrez en fait pour les sourires. Puis au niveau du menu, vous avez combien de différents choix sur le menu? Tu sais, vous aviez il y avait comme la totale, je me souviens, ça j'ai Ouais. pris. Ouais. Il y avait tu sais, une coupe Tu sais, d'affaires vous comme ça. avez il y a pris combien plus On a vous tout pris des. la même Ouais, affaire. vous avez, à part Guillaume. Ouais. Mais vous avez pris, dans le fond, des planches qu'on a déjà créées. Dans le fond, c'est des planches à partager. Fait qu'il y avait plusieurs items dessus. On a peut-être 6 choix de planches déjà créées. Ouais, on a 6 choix avec Mais des sinon, planches tout est entrées. offert à la carte. Fait que on peut vraiment s'amuser. C'est comme qu'est-ce que tu as fait? Tu as monté une planche qui est à ton image avec plein d'items du menu. Ça fait que les gens peuvent goûter vraiment à plein de choses au lieu de chacun avoir son plat. Puis, Ouais. Que là, ma femme a fouillé dans mon plat parce que. Ouais, j'aurais vraiment été exactement. Ouais. Fait que là, sinon- c'est le concept à partager. Les planches, qu'est-ce qui est le fun, c'est que, tu sais, mettons, tu viens avec un autre couple d'amis, ben, tu sais, t'as pas à te sentir mal de dire, est-ce que je peux goûter à ton truc? Ben Tu sais, oui. on met tout Tu au mets milieu. tout ça dans le milieu. Fait que, tu sais, c'est Ouais. super convivial. Ah, c'est cool. Ouais. Puis là, vous changez le menu vers la fin En de l'été, octobre. j'imagine? En octobre, ok, Début c'est bon. octobre. Ouais, on n'a pas parlé de 5 services. Je vais me mettre là-dessus. Ouais, vas-y, parce que le 5 services, Ouais. ça, c'est durant les 2 autres services. Hein? Ouais, dans le Ok, fond, c'est c'est bon. de octobre jusqu'à juin.
Juin, on tombe sur la terrasse. Puis on change 2 fois le menu, dans le fond, de octobre à juin. Tous les 2 fois sur un 5 services. Encore une fois, sur tous des produits du terroir. Quand on est à l'intérieur, on est vraiment plus sur une inspiration française, mais avec produits québécois, justement. Les 2 premiers services sont toujours préétablis. Fait que, pour donner une petite idée, on avait une fondue fromage à la bière pour commencer avec charcuterie, petits fruits, etc. Ensuite, c'est un potage. Le potage change tout le temps. On tombe à une 2e entrée. Fait qu'on a à peu près un 5, 6, 7 choix de 2e entrée. On a une petite surprise à cet endroit-là qu'on dit pas. Là. Non, on dit pas. Après ça, pour les plats principaux aussi, on a à peu près un 6-7 choix, puis on a 3-4 choix de dessert aussi. Ça permet aux gens de revenir. T'sais, moi, je pensais pas qu'avec un 5 services, on allait avoir des clients récurrents qui vont revenir au service et tout, parce que je comprends qu'on mange pas un 5 services à toutes les semaines. On a vraiment beaucoup de clients qui reviennent. Ils viennent à 2, mettons, on y va ensemble, puis on fait comment on va inviter nos autres amis la prochaine fois, on y va avec d'autres amis. Comme qu'on a fait, dans le fond. Ouais. On est allé une fois, puis on a fait comme ça. Il y a d'autres mondes qui n'ont pas goûté à ça, il faut les amener. Là. Tu vas y aller à chaque mois. Ouais, j'aimerais bien ça. On a des clients qui sont pratiquement là chaque mois. Là. C'est mensuel, wow. Sur la terrasse aussi, encore plus, c'est encore plus convivial. Tu peux juste manger un petit truc, prendre un petit verre de bière, puis c'est tout. Là, mais... Puis c'est quoi vos heures d'ouverture? Le restaurant, il est ouvert On est du jeudi au samedi de 17h à 23h. OK, c'est bon. Fait que de 3 jours semaine. Ouais, est-ce que vous allez ouvrir plus que ça après ou vraiment vous allez spécifier des heures? On va peut-être recommencer les brunchs une fois de temps en temps. Ah oui, c'est vrai, on faisait des brunchs. Okay. On faisait des brunchs avant le dimanche matin. OK. C'était dur. On le faisait à toutes les semaines. Ça a été quand même dur parce qu'on finit, tu sais, on se couche à 2h du matin facilement, là, le samedi soir. Le temps de cleaner, puis revenir à la maison, pas souper, on s'est, tu sais... vous mangez pas une bavette en dessert? Des fois, des fois. Bavette, on a fait une de trop, c'est plate. Depuis que je suis en cuisine, c'est ça qui est plate. Il y en a une de trop. Puis, fallait comme être frais et dispo aussi au resto à 8h le matin le dimanche. Fait qu'on avait des petites nuits de comme 5 heures à entertain du monde un soir de temps, puis à entertain du monde un matin de temps. Ça a été dur sur le moral, sur tout, tu sais. Puis il fallait avoir comme pas un poker face, mais tu sais, on rentrait un peu de reculons, puis finalement, quand on arrive avec les clients, c'était vraiment plaisant, là, puis on avait du fun. Mais ça a été dur. Mais d'avoir plus de staff. Aussi. C'est le dimanche, dans le fond, admettons, on va dire à 10h. Le monde, il sortait le samedi soir. Fait qu'on avait beaucoup de personnes qui se présentaient pas le lendemain. Toute la préparation. Y a-tu des frais dans ce temps-là pour un autre show? On l'a déjà fait avec, dans le fond, on chargeait un 10$ par personne qui était, dans le fond, juste gelé. Puis par la suite, si tu te présentes, on le charge pas. Mais tout le monde, dans le fond, passait par des réservations par téléphone pour pas payer des frais. Fait qu'on a arrêté parce que c'était beaucoup de gestion. Là, on rappelle beaucoup. Tu sais, avant, ça reconfirme avec notre système de réservation. Dans le fond, ça envoie un petit texto aux gens pour dire « Hey, demain, tu as une réservation, confirme. » Puis ceux qui confirment pas, là, je les rappelle toutes pour être sûr qu'ils viennent au final, parce qu'on a tellement pas beaucoup de place que ça paraît, même si un 2 se présente pas. Ouais, ben ça, c'est plus. Comme vous dites, votre staff, si vous êtes 6, 2 se présentent pas, c'est 33% du staff qui manque. C'est énorme, là. Ouais. J'ai une question à vous poser. En ce moment, là, qu'est-ce qui fait en sorte que vous travaillez pas pour quelqu'un d'autre? Moi, j'ai de la misère à travailler. Tu sais, j'ai quand même un bon caractère et tout. Puis des fois, mettons, avant comme employé, je voyais des choses, tu sais, on pourrait optimiser ça de telle façon, on pourrait l'essayer. Puis des fois, il y avait des refus par soit manque de volonté de changement ou quoi que ce soit. Ça écoutait pas les conseils des employés? Non, c'est ça. Fait que, tu sais, des boss qui restent un petit peu plus dans leur bottine puis qui font pas de changement, ben moi, j'étais comme, hey, on pourrait faire ça, on peut l'essayer, ça peut optimiser, ça peut être meilleur. Puis. Ben, je pense qu'en restauration aussi, c'est important de varier, de changer. Si tu restes la même affaire pendant 20 ans. Exactement. Tu sais, ça marche pas, là. Faut évoluer quand même dans la vie. Quand tu restes au même niveau, ben. Même McDo évolue, là. Fait qu'on s'entend que... Ils ont enlevé les parcs pour enfants. Moi, des fois, je m'en rends pas compte que c'est à nous, le resto. Je me sens des fois encore employée. Parce que j'ai été employée toute ma vie, puis mon employé, pour moi, est absolument mon égal. C'est sans lui, je suis rien et tout. C'est-tu parce que t'as du fun? Ah, j'ai absolument du plaisir. Ça paraît que vous aimez ça. Ben oui, j'ai du plaisir. Si j'avais pas de plaisir, là, je le ferais pas parce qu'on met énormément d'heures là-dedans pour que ça fonctionne et tout. Si on n'avait pas de plaisir, ça serait pas le fun. Mais je m'en rends pas compte, c'est ça. Y a-tu un sacrifice pour faire ce pas-là, de dire, toi, de ton côté, de racheter les parts, puis toi, de te lancer là-dedans avec tes anciens partenaires? De temps, peut-être. Sacrifice de temps? Ouais.
beaucoup de temps et d'énergie et de stress. Peut-être avant, je dormais comme du monde là, sur mes deux oreilles. Maintenant, c'est plus tant le cas. Mon stress est plus élevé, je dirais. C'est un bon stress, hein, mais je le travaille. C'est quoi qui te stresse? Est-ce que c'est de pas remplir la salle? Est-ce que c'est autre non, chose? c'est plus, moi, je veux être sûre que tous les clients partent de chez nous et qu'ils soient contents. J'en veux pas de pas contents. Ça me stresse quand on a des pas contents. Hein? Je sais. Je sais. On en a eu dernièrement qui étaient... Si t'as pas de clients pas contents, c'est parce que t'as pas assez de clients. C'est ça. Mais, tu sais, j'essaie tout le temps de les rattraper au pire. On va offrir quelque chose. Tu sais, je suis prête là, à tout donner pour que les clients repartent contents. Je suis très contente, très consciente que c'est pas tout le monde qui nous aime puis on peut pas plaire à tout le monde. Ça, je comprends. Mais... Je pense que sur Google, vous avez quand même un... Non, êtes-vous là sur Google? Ouais, vous avez 5 étoiles, il me semble. 4.8. 4.8. Rendu à 5, là. Mais sur combien d'avis vous avez? Une centaine. Ouais, il y en a quand même pas mal. Malgré le fait qu'on dit on n'en parle pas trop, il y en a qui vont parler. Une centaine d'avis, c'est quand même très bien. Là. Ouais. Ça fait combien de temps que vous êtes propriétaires les deux? Ça l'a fait 2 ans en avril dernier. Avril, OK. En avril. Puis ça fait combien de temps que c'est ouvert? 4 ans? Ça l'a parti en mars 2020, dans le fond. Fait que 2 semaines avant la COVID. Fait qu'eux, ils ont fait 2 semaines avant la COVID. Il y avait juste les 3 petites salles, là, pas celles que t'étais quand tu as fait le 5 services. Là, il y a comme 3 petites salles à côté. Oui, les salles privées. Oui, exactement. Fait qu'il y avait juste ces 3 petites salles-là. Par la suite, ça l'a ouvert entre les 2 premières vagues aussi. Puis il y avait seulement que les 3 petites salles. Fait que c'était comme une vingtaine de places assises. Ouais. Okay. Puis après ça, ils ont défoncé entre... Fait qu'on a le 5 places du marché, puis on a le 9 places du marché, qui est juste à côté de la grande salle où est-ce que tu étais. Puis là, on peut accueillir plus de monde, justement, avec ça. Puis ils ont vécu, je pense, un week-end avec la grande salle en plus. OK. Est-ce que vous avez des enfants en ce moment? Non. On n'a pas le temps pour ça. On a un gros bébé qui demande de l'occupation à temps plein en étant le restaurant. Là. Ouais. OK. Je vais dire, avez-vous un chien à la maison, un gros chien? On a 2 gros chiens, je te dirais aussi. Ouais. Ouais. Mais les restaurants vous demandent pas mal d'heures. Fait que, oui, énormément. Okay. Énormément. T'sais, on est juste ouvert 3 jours par semaine, mais une journée au complet, on va tout faire nos commissions parce qu'on est tellement petit aussi que c'est pas tous les fournisseurs qui viennent à nous, mais il faut vraiment aller aux fournisseurs aussi. Il y a une journée qui ont fait toute la préparation de notre cuisine au restaurant. Elle est minuscule. Minuscule. Fait qu'on fait toute la préparation à la maison. Okay. Dans une cuisine régulière. Là, comme, fait que, vous prenez ça, vous le transportez. On l'apporte tout au resto, exactement. Okay, vous avez des frigidaires là-bas pour stocker. Puis... Fait qu'on est plus équipé à la maison qu'au resto. Quand partant d'ici, là, c'est directement aller faire de la prep à la maison. Ah ben là, on l'a tout fait hier. Okay. On l'a tout fait hier, la prep, pour notre week-end, dans le fond. Là, j'espère qu'elle n'est pas dans l'auto là-bas. Non, c'est ça. On est allé la porter avant. Non. On est quand même prévoyants. On sent bien que de l'expérience. T'arrives là-bas, puis les bavettes sont juste chardonnay, ils goûtent le cahier. Les motons de chardonnay. Mais au début de faire la préparation à la maison, là, fais du potage pour 100 personnes pendant un week-end. Prends un méchant chaudron, là. Fait que tu travailles vraiment 7 jours sur 7 parce que justement, t'as la prep que tu dis on pourrait faire ce potage-là. Mais tu fais du potage tout le week-end pour juste tes. Puis là, c'est pop-up sur le téléphone, quelqu'un qui va avoir une réservation par Facebook, un Instagram, un courriel à répondre. Fait que c'est comme on n'a jamais de. Avez-vous trop de réservations par téléphone passées par Internet? Ça veut dire qu'on a réservé par Internet, je pense. Maintenant, on a changé le message parce qu'avant, le monde, il laissait les messages je veux une réservation, telle personne, toute la kit. Avec le nouveau message, dans le fond, on les redirige vers Libro. Dans le fond, on paye un système de réservation. Fait que c'est favorable de l'utiliser. Ben oui, tu t'en sers certain. Là. Ça t'enlève une gestion aussi de juste prendre une réservation. Tu t'es pas en train de servir un client pendant ce temps-là. Oui, puis maintenant aussi, qu'est-ce qu'on a fait, c'est qu'on répond juste aux messages à partir du mercredi ou du jeudi. OK. Fait que ça nous laisse dans le fond un petit 3-4 jours là, qu'on n'a pas le téléphone. Fait que ça enlève un stress quand même. Parce qu'avant, on gardait tout le temps le téléphone à côté de nous. Puis là, ça sonne, on répond. Il y a une affaire. Fait qu'on décrochait jamais. Puis là, j'en avais over the top. Oui. C'est ça, quand c'est un bébé, ça, je vous l'avais dit, c'est un gros bébé. Et quand il se met à crier parce qu'il a faim, il faut que tu répondes. C'est ça. Mais si je veux aimer ma job quand que les clients sont là puis tout, puis que je garde cette envie-là, il faut que manager ait un break aussi. Est-ce que vous avez un coach, un mentor qui vous a guidé là-dedans ou vous avez vraiment, on a pris votre expérience puis vous êtes lancé? Ça a été plus mes anciens associés, dans le fond, qui ont été plus mentors, mais côté gestion, je dirais. Parce que eux n'ont jamais travaillé en restauration, puis la restauration, c'est comme un milieu en tant que tel. Là. Si tu n'as pas travaillé là-dedans, c'est différent de tout. Fait que nous, on a vraiment plus été avec notre gut feeling qu'autre chose, je dirais. Puis, gut feeling payant?
Comme aller au casino, mettre tout sur le rouge. C'est ça, c'est One ça. time. Mais c'est un risque calculé quand même. Là. Vous Ouais. saviez que ça allait fonctionner. Ben, Vous étiez confiant de votre shot, là. On espérait. En Ouais. tout cas, on espérait beaucoup, là. Mais on a mis les chances de notre côté. Fait que, tu sais, dans la balance, là, c'était pas stressant, le côté que ça fonctionne ou pas. Là. Ben, tu sais, à vous parler depuis tantôt, j'ai l'impression que t'es plus justement calme, Mathieu, puis Dans la vie, ouais. Laurence, c'est plus comme pogné. Tu sais, c'est l'air de qu'est-ce qui pourrait arriver Ouais. de mal, puis lui, comme non. Il me ramène, c'est correct. C'est ton ground. Ouais, ça prend une balance. Ouais, ben oui, c'est Lui, absolument. il est pas c'est ça. stressé ou il le démontrera pas qu'il est stressé. Tu sais, Ok. moi, ça va se pareil. Ouais, ça en prend un plus calme pour Ben oui. équilibrer le tout. Ben là. oui, c'est les yin et les yang. Oui. Ouais. Puis quand vous êtes rencontrés, vas-y. Non, vas-y. Ben en fait, je veux savoir, parce que là, vous êtes en couple, Oui. puis vous travaillez ensemble en restauration, ça se passe-tu bien? Oui. Ouais. On Euh, Et comme oui! Non, c'est pas vrai. Ah non, c'est juste que, tu sais, on travaille ensemble, on vit ensemble, on voyage ensemble, on est tout le temps ensemble. Fait que, un moment donné, on n'a plus grand-chose à se dire. C'est correct, des T'arrives fois. en date, tout C'est est ça. jasé, fait que. Ben, tu c'est manges. sûr, Fait que c'est toi, sûr t'as qu'en fait date, quoi? vous parlez de restauration, vous parlez de hey, j'ai une idée Ah, pour le mais des restaurant. fois, moi, justement, je dis, à On soir, essaie de ça me tente décrocher. pas. Ah oui, ok. Ouais. Ok. Tu sais, quand j'ai envie d'un petit break, je suis comme, à soir, là, parle-moi de n'importe quoi, là, mais pas du resto. On en parlera demain si on a des problèmes, là. À soir, on vit dans le déni, là, un petit peu, là, puis... Soirée de déni, c'est Ouais. Mais tu sais, on est bon. pratiquement 24 sur 24, 7 sur 7 Ensemble. ensemble. Fait que des Ouais. fois, les sujets de conversation, ben, tu sais, on les a déjà passés dans le Ben oui. char Ouais. ou au resto, à la maison en faisant de la prep. Fait que ça, c'est un petit défi dans le fond, tu sais, d'être en couple, travailler à la même place. Là. Ben oui. Mais ça fait partie de la game. Ouais. Est-ce que vous êtes propriétaire en ce moment ou locataire? De notre building. De votre Locataire. Où est-ce que vous vivez? Oh, où est-ce qu'on vit? On est propriétaire Vous êtes propriétaire d'une maison? de maison. Est-ce que vous êtes sur du variable en ce moment ou du fixe? On tombe dans les finances, c'est bon. Ouais. Moi, j'ai un prêt privé. C'est un vrai privé. On va-tu là, on va pas là? Donc, on peut y aller. Pas On de avait reçu Seroujan, c'était super intéressant là-dessus. Je sais pas si vous avez eu le temps d'écouter quelques On a podcasts. regardé. J'en ai un écouté petit 2, peu, moi, ouais. ouais. Seroujan, c'était j'ai assez pas intéressant suivi. sur les prêts. Je me demandais de votre côté comment vous voyez vos projets futurs. Tu sais, par rapport au restaurant, est-ce que vous êtes all-in sur le restaurant ou vous avez on aimerait ça investir dans l'immobilier, on aimerait ça partir des franchises? Comment vous voyez On a la déjà suite? voulu investir dans l'immobilier, puis finalement, on a mis notre argent pour acheter les parts du resto. Fait que ça a été ça. On avait un petit peu de lousse, puis c'est ça qui s'est passé au final. OK. Puis on s'est déjà fait offrir de franchiser notre resto aussi par des clients. Ah ouais, ok. Puis c'est vraiment en start-up, là. Ça faisait même pas un an qu'on avait le resto. Fait que là, j'étais comme, tu me prends au dépourvu. Sont-ils revenus? On est encore en contact. Là, c'est quelqu'un que je connaissais aussi. Mettons, on se l'est fait faire, tu sais, quelques fois à la blague un peu, là, mais tu sais, cette personne-là était vraiment sérieuse. Puis, fait que- Ça fonctionnerait dans mon coin, en tout cas, je vous le dis. Ouais. Ça pourrait Ben, je pense que fonctionner. ça fait Dans pas partout, mal, ouais, là. c'est ça, parce que pas au Québec, mais oui, au Québec, on est le seul sur la Rive-Sud, un speakeasy. Ah ouais. Fait que, ouais, il y en a plusieurs à Montréal, dans le fond, là, puis c'est jamais sur un concept de souper. C'est vraiment plus sur un concept de bar, oui, boucher, etc., mais pas sur un souper comme que nous, on offre. Puis sur la Rive-Sud, il n'y en a pas. J'étais déçu parce que là, tu as parlé de cellulaire tantôt. J'aurais aimé ça que tu me dis, écoute, il n'y a pas de cellulaire ici. Parce que moi, ma blonde, je pense qu'on était sur Mais nos selles trop À souvent. l'intérieur, dans le fond, là, tu as vécu plus le menu estival, mais quand on est à l'intérieur, c'est vraiment différent. Là. On a des petits jeux avec ça. Complètement, Là. ouais. On est vraiment sur un mode speakeasy. On a Oh, tu sais, une son petite sel. mise en scène, tout. Puis il y a des petits règles de l'établissement, dont pas de photos. Et là, les gens, comme rangent leur téléphone. Oui, t'en as besoin pour regarder le menu, mettons, au début, mais après ça, les gens sont pas vraiment sur leur téléphone. Non, mais Ça va-tu bien, ça, le menu téléphone? Vous avez pas eu de problématique? Non. Plus sur la terrasse, peut-être, là, mais à l'intérieur, on explique le pourquoi on n'a pas de menu papier, puis il y a une petite mise en scène, justement, avec ça. Sur la terrasse, on va en faire là, quelques-uns, justement, là, pour pour ça. dépanner les gens qui n'ont pas Ouais. de téléphone. Sinon, Ouais, ça, on c'est prête la question. nos Il y a iPads quelques personnes ou, qui n'ont pas de... Ouais, sinon, on prête nos iPads, nos téléphones, puis ils regardent là-dessus. Ma belle-mère, si mettons son mari était pas là, elle a pas Ah. de téléphone, elle a pas ça, elle a un flip là. OK. Elle a encore le même flip qu'elle a il y a de 20-30 ans. Là. L'idée Fait que- principale de ça, est-ce que c'est pour que si Céline Dion elle arrive, ben, qu'elle n'ait pas comme 80 personnes qui se retournent, qui veulent prendre des photos? Ben, ça vient Un petit peu justement du même concept que je te disais, mes associés avant, qu'ils ont été dans des places vraiment select, qui n'avaient pas de photos parce qu'il y avait
des personnes connues. Fait que c'est un peu le même principe, mais c'est aussi parce qu'on veut pas montrer le décor à tout le monde, puis justement dire « Hey, ça avait l'air de ça », puis là, tu iras voir parce que ça ressemblait à ça, mais là, tu essaies de le décrire, mais t'as pas de photo pour le décrire, fait que là, la personne est intriguée, puis elle veut revenir. Très fort. Je pense que j'ai pris une photo. célébrités aussi qui viennent de temps en temps. Fait que, Ah oui? Ouais. C'est pas nous, là. C'est pas nous. Pas les histoires. Est-ce que vous êtes capable de donner des noms, non? On va leur faire un coucou. Non, moi, je ne donnerais pas les noms. OK. On n'en parle pas trop, c'est correct. De qui tu parles, fait que... Au niveau de l'entrepreneuriat, en fait, là, vous êtes 2 entrepreneurs, que tu le réalises ou non, tu es entrepreneur. Avez-vous pas nécessairement un mentor, mais des entrepreneurs qui vous voyez, qui sont vraiment intéressants, qui vous inspirent, que vous dites, mais ça, c'est le genre l'entrepreneur que je veux être, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui vous inspire dans l'entrepreneuriat, et si oui, qui? Moi, je te dirais pas une tonne. Moi, j'essaie de, dans le fond, un peu paver mon propre chemin sans trop s'inspirer des autres, c'est y aller à ma façon, comme je le veux. Fait que si je regardais justement trop d'entrevues avec d'autres entrepreneurs, on dirait que je serais peut-être influencé sans le vouloir. Fait que en me détachant là-dessus un petit peu, je le fais dans ma propre façon. OK. Fait qu'il n'y a pas de Gordon Ramsay à crier après des employés puis à mettre des pains autour des yeux. Ça, c'était moi avant, mais j'ai évolué avec le temps. C'est bon, ben il faut. Pas au resto. Je le verrais crier après les employés, voilà. Il est comme lui, t'as ça. Puis, fait qu'au niveau... Fait que là, vous faites dans le fond, vous allez un peu par essai-erreur, puis... On essaye. Comme justement le menu qu'avant on faisait faire, maintenant j'ai essayé de monter des plats et tout. J'attendais de voir la réceptivité des gens, savoir qu'est-ce qu'ils en disaient. Ça a marché, fait que là, je continue. J'essaye. Puis si j'ai des mauvais commentaires, on est ouvert tout le temps à la critique, que ce soit positive, négative, constructive. C'est tout le temps, on est tout le temps ouvert à ça, puis c'est juste pour s'améliorer au final. Puis, admettons que je vous projette dans 5 ans, 10 ans, il y a quelqu'un qui veut s'ouvrir un restaurant qui a un concept unique. Puis il vient vous voir, puis il dit « Hey, Laurence, Mathieu, j'aurais une couple de questions sur comment bien partir mon restaurant avec un tel concept unique. » Seriez-vous... faire du mentorat? Ouais, Ben oui, on est ouvert à partager vos connaissances, partager Mais on dirait que, tu sais, comme je te dis, en ce moment, je me file pas tant que ça entrepreneur. On dirait, ben, j'ai rien à dire, tu sais. Mathieu serait sûrement meilleur que moi, là. Mais... Ben, partager l'expérience, tu sais. Ah non, c'est sûr. Faut que tu le fasses, sinon les autres, ils se développent pas non plus. Ben, c'est ça. Moi, je me suis toujours dit que le partage de connaissances, c'est gratuit. Si tu donnes pas tes connaissances, tu les partages. Ouais. Fait que, tu sais, si quelqu'un a une question, moi, ça me fait plaisir de répondre. Je suis maître de stage avec les nouveaux inspecteurs en bâtiment. Fait que je peux partager mes connaissances, je peux donner un coup de main à quelqu'un, éviter qu'il fasse une erreur. Voilà. Absolument. Dans ma vie, il y a comme des petites cases que je me fais. Au niveau du travail, j'ai déjà fait des travails que je détestais. Il y a comme des petites cases que j'étais pas heureux si les cases n'étaient pas toutes cochées. En ce moment, est-ce qu'il y a des cases pour vous que vous êtes obligé d'avoir cochées pour être heureux dans votre vie? Mettons, ça pourrait être les valeurs, la liberté, etc. Il y en a-tu que c'est comme ça un must là, pour vous en ce moment? Tu parles du côté de notre entreprise? Ouais, entreprise. Ou ça peut être personnel aussi. Si j'ai coché des cases, vas-y, parce que je suis pourrie. Mettons, à part la job, à part ça, qu'est-ce que vous faites dans vos... Temps libre? Temps libre, entre guillemets. On rénove une maison, en plus de ça. Ah ouais, OK. Ouais. Beaucoup de rénovations. Vous faites inspecter? Ouais. Pardon? Vous faites inspecter? Mathieu, tu fais inspecter. OK, c'est bon. C'est Mathieu qui fait toutes nos rénaux. OK. Moi, je suis designer à temps partiel. Mathieu est... Contracteur à temps plein. Ouais, c'est bon. C'est ça. T'as déjà travaillé en construction avant ou c'est nouveau? Non, mais j'ai tout le temps été manuel et OK. tout. Fait que, puis j'aime ça. Fait que OK. c'est le fun d'avoir un garage plein d'outils. Ouais. C'est cool. En tout cas, peut-être vous ne voyez pas entrepreneur, mais c'est assez inspirant ce que vous dites aujourd'hui. C'est assez spécial de dire bon, écoute, on cruise control, mais cruise control en rénovant une maison, en ayant un restaurant qui est genre speakeasy, plein de monde. Vous remplissez vos salles. C'est wow. Ouais, il vous manque juste des employés, puis on part des franchises, puis on est parti pour la gloire. Fait que, dans le fond, vous vivez vraiment la pénurie de main-d'œuvre à fond, la caisse. Là. Avez-vous déjà eu des employés, finalement, ça n'a pas marché ou. Généralement, nos employés qu'on a, ça va super bien, ils restent longtemps, mais vu qu'on est justement juste ouvert un 3 jours, ben c'est du temps partiel. Fait que des fois, ils veulent un petit peu plus d'heures et tout. Mais sinon, mettons, temps partiel, 3 soirs semaine, plus les types. Ah ben, c'est tout dépendant. C'est comme en cuisine, ils vont faire le plus d'heures, c'est un 24 heures peut-être. Ah oui, OK, fait la cuisine temps partiel, ouais, c'est les mêmes heures qu'ailleurs. Là. Ouais. S'ils veulent aller travailler dans un autre restaurant, mais il faut qu'ils trouvent quelque chose de lundi, mardi, mercredi. C'est ça qui est touché.
qu'on a perdu des employés à cause de ça. OK, ben oui, puis c'est comprenable aussi de leur côté. Là. Mais, OK, je vais peut-être je vais vous parler quoi après le podcast? Parfait. Peut-être de quoi poser. Cut. Sinon, t'as-tu... je regarde, admettons, parce qu'on on a une certaine nombre de temps. C'est un peu. Ouais, il nous reste un petit peu de temps encore. Là. Sinon, t'as-tu la question de la fin pour après on va développer Parce là-dessus? qu'on est pas mal allé... on est pas mal allé là tantôt. Moi, ce que je dis à mes clients quand je fais une rencontre d'analyse de besoins financiers quand je les rencontre, je leur pose des questions, les objectifs, puis je leur demande en fait là, leur Polaroid de leur vie en ce moment. Si par exemple, on regarde notre vie, notre portrait global de notre situation en ce moment, on prend un Polaroid, on check la photo est claire, on vit dedans. Est-ce que vous, dans 10 ans, votre photo, elle est claire? Si on regarde un Polaroid de 10 ans là, de votre vie, là, s'il y a des enfants, y a-tu des chiens, y a-tu d'autres business, est-ce que vous voyez une photo claire? Moi, je pense que oui. Ouais, moi aussi. Ça ressemble à quoi? Je suis plus avec toi. 10 ans, c'est loin, ça. Non, c'est pas vrai. Clairement qu'il va y avoir des enfants dans 10 ans. Ça va arriver un jour. Tu sais, là, c'est sûr qu'on n'a pas énormément de temps. Puis ça va être tout de mettre ça en place, là, au final. Des futurs employés. Oui, c'est ça. Faut penser la relève. Mais, ouais, clairement des enfants. Une maison finie de rénover. Puis... C'est jamais fini, maison. Ah! Elle va être neuve bientôt. La prochaine va être neuve. La prochaine. Des fois, on se dit dans la prochaine maison. Mais comme notre prochaine maison... elle va avoir quelques trucs. Parce qu'une maison centenaire... Ah oui, OK, vous avez une maison centenaire. Ouais, exact. Ouais. Fait que Ah les oui, rénaux, c'est pas tout le temps évident, là. Je suis dans le même bateau, maison centenaire aussi. Oui, j'ai entendu dans un autre podcast, ça avait une petite fermette. Puis tout. Ouais, on a une petite fermette à la maison. Ben, cool. venez voir ça, si vous voulez. Vous aimez la bouffe. Ben c'est oui. de la bouffe qui est là. Fait que... Tu voulais pas les engager comme traiteurs? Ouais, c'est ça. Ça fitait pas avec les oui, heures. Elle l'a bichoué, non? Ouais. On avait parlé, peut-être qu'il y a peut-être de quoi faire. On va essayer de voir si ça marche. Là. Mais, Ça nous coûterait combien vous engagez un samedi, mettons? On ferme la salle. Un samedi? Ouais. Ben, tu sais. Combien vous chargez? C'est juste qu'il faut payer le fait qu'on n'est pas ouvert. Ouais. Tu sais. Ouais. C'est ça. Les employés, les ventes, Ouais. on peut s'asseoir, discuter, regarder ça. c'est bon, on On regardera. le dira peut-être pas. On a besoin de commanditaires. C'est On bon. appelle à l'aide à tout le monde. Mais ça pourrait être intéressant d'en discuter, mais en même temps, on veut pas faire rater une expérience à quelqu'un qui dit « Moi, je vais y aller un samedi, puis là, tu vous voyez que... C'est fermé. fermé. Ben, déjà qu'il n'y a pas de pancarte pour dire que c'est un Hey, restaurant. Vous habillez vos employés en acteur de police en train de checker la place. La place est fermée. Samedi, il y a de la police en avant. Puis c'est tellement rare. Tu sais, même, je pense que jusqu'à l'été, on a. Tu sais, il n'y a pas un samedi en ce moment qu'on n'a pas de réservation. Ouais, non, mais tu t'es T'sais. occupé, c'est sûr. Là. Je pense que. Oui, jamais le monde veut le réserver d'ailleurs. Parce que je sais que tu en as parlé quand on est allé au réseautage. Le monde devrait réserver combien de temps d'avance? Quand on est sur la terrasse, c'est quand même moins long parce que, tu sais, c'est plus estival. Le monde, ils savent pas qu'est-ce qu'ils vont faire. Fait qu'ils prennent pas des réservations comme à l'avance, je crois. Tu sais, on en a, oui, quelques-unes, mais on n'est pas overbooké pour tout l'été. Fait que je dirais peut-être 2 semaines à l'avance pour la saison estivale. Mais sinon, quand on tombe à l'intérieur pour le 5 services, le samedi, on est monté jusqu'à 3 mois l'année passée. 3 mois d'avance. Ouais. Bravo. Les vendredis, 1 mois peut-être, vendredi. Puis sinon, le jeudi à la semaine même, d'habitude, là, on a de la place. On est conscient que c'est pas tout le monde non plus qui peut manger un 5 services un jeudi soir puis qui travailler le lendemain. Ouais, qui finit à Fait comme que 10 heures, le soir. c'est ça. D'habitude, on est comme à demi, 3/4 plein le jeudi. Ça nous permet de se préparer en cuisine pour le week-end et tout. Ok. Là. Fait Puis que, vendredi, samedi, c'est. Ouais, C'est ouais, ouais. toujours plein. Ok, ouais. toujours Mais plein. aussi, quand c'est vendredi férié, les jeudis, des fois, on Ouais. est plein de Non, 2 c'est mois à ça, l'avance. oui, ok. Ah, wow, ok, ouais. C'est moins le fun très bon, d'avoir, c'est moins le fun de pas avoir d'employés. Imagine, c'est une soirée qui est difficile pour vous. Mais est-ce qu'il y a comme un plus-value de dire, bon, ben écoute, on a fait plus d'argent parce qu'il nous manquait quelqu'un, mais vous êtes plus épuisé? Comment Ouais. ça fonctionne dans votre Cette tête? semaine, là, en fin de semaine, quand dimanche, je me suis réveillée, j'étais comme, il y a un truck qui m'a passé dessus. Là. Mon corps ne suivait plus. Fait que, tu sais, moi, j'aime mieux qu'on court tout un peu moins puis que tout le monde soit à sa place puis que finalement, on est satisfait que tous les clients soient là, qu'on est prêts. Mais un moment donné, on n'a pas le choix de courir un moment donné. Fait que... Ouais, le reste de Oui, show au must go final, on. on a plus d'argent dans nos poches parce qu'on paye moins d'employés, mais... C'est pas worth it. Ouais. Tu sais, moi, je préfère payer plus d'employés que tout le monde, ça aille mieux pour tout le monde, que Ouais. être obligé de courir comme une poule pas de tête pour justement offrir le meilleur service. Ouais. Ouais. Quand pour Je sais même pas quelques comment tu- dollars. Ben, J'ai aucune idée comment tu faisais salade puis que tu faisais cuire le steak en même temps, sérieusement, sans non, tu brûler l'as le brûlé, steak, là. brûler la salade puis mettre de la vinaigrette sur le steak. là. Mais ça, tu vois, c'est les années d'expérience en restauration. Là. Ben, c'est ça, parce que c'est. Je veux dire. Je faisais un burn-out après une journée, C'est de la sûr. bouffe, là. Ça Ouais, sort puis c'est des surtout qu'il y a aussi plateaux, les là. planches que vous avez vécues. Il y a
plein de choses à la planche. Fait qu'il faut tout Ouais, que ça puis soit les prêt en même cuissons temps. sont- Oui, Tu sais. puis c'était chaud. C'était Avec vraiment le c'était burger, chaud. il va être fret. Moi, c'est sûr, si je fais ça, là, le steak va être bon, là, mais ce qui va être fait à la fin, mais le burger va être fret, les salades vont être chaudes. Ça, C'est le commentaire qu'on a eu. l'expérience, C'est le commentaire qu'on a eu à la table. Le monde était comme, tout est chaud, tout est en même temps chaud, parfait. Tu sais, d'habitude, quand tu reçois comme un plateau de même, tu sais, des fois, une affaire ou deux que c'est plus froid, un petit peu moins frais. Ouais. Puis c'était super. T'as pas de chauffeur, là? T'avais pas de. Ben, je mets pas rien sur le réchaud. Moi, je m'arrange pour que tout soit Tu mets prêt. rien sur le réchaud? Non. Wow. Tout soit prêt en même temps. OK. C'est beaucoup C'est de de la- timing, c'est exactement. C'est de l'organisation Ouais. d'avance là, qui fait ça. Là. Cool. Généralement, pour une table standard, on va dire de 4 à 6 personnes, c'est vraiment facile. Mais, Mais pour des pour groupes, vous autres, puis en plus, tout est la totale. Là. Ça, c'est comme On était grosse combien? planche. Ouais, Vous ouais. étiez 14. 14, puis on était, je pense, 6 fois la totale, la fin de même? Ouais, 6 fois la totale plus ton plateau. Tu t'en souviens pour de vrai? Ah, ben. Elle s'en rappelle parce qu'elle a pas aimé Je ça me faire. rappelle de tout. Non? T'as pris Elle un dit lui, intro là. aussi en entrée. Oh, t'as ouais, ok. En Assiette face de de fromage. aussi. Assiette de fromage. Assiette de Ouais, ouais, ça, fromage, c'était bon, 2 ça. C'est extraordinaire. Ouais, Ça, ouais, ben, ouais. Là, tu sais, quand mon père avait commandé l'assiette de fromage, je disais, j'ai faim, on va prendre une assiette de fromage en avant. Mon père, il dit, là, j'espère qu'on va en avoir assez de bouffe. Calme-toi. Je sais que tu vas avoir assez de bouffe. c'est rare que le monde manque de bouffe chez Ah, non, nous, manque je te pas. dirais. Même si j'ai eu de la misère à finir, tu sais, j'avais faim, tu sais, qu'on a dit, on prend une assiette de T'as pas fromage. un dessert? avant, tu sais. Ouais, le dessert. J'aurais dû goûter au beigne. Il est prêt Ah, comme les la beignes. Prêt comme la sienne. Ouais, Les j'ai pris beignes. un J'aurais dû prendre aussi, les mais, deux. tu sais, quand t'as l'autre qui prend un beigne à côté, tu fais un trade. Là, tu sais, La tu prochaine vas- fois, tu prendrais les beignes. Mais ils sont là dans tous mes menus, les beignes. Fait que Ouais, t'es ouais, correct. C'est Puis bon. il y avait l'autre dessert fameux que vous faites pas pendant la saison estivale. Ah, mais- la mousse au fromage, Ouais. le chip de leche. Ça, Ouais. c'était ça, quoi. Ouais, prochaine fois, je vais t'en faire. OK. T'es chanceux, À la maison, on en dans fait un plat même Ziploc. Hey, ben, merci beaucoup. Merci Ben, merci de nous avoir à toi. reçus. Oui, Merci. très cool. Puis, Ouais. si jamais les gens veulent vous rejoindre, courrier, vous sur les réseaux sociaux. Facebook. Ah oui, vous êtes Facebook, Facebook, OK. Google. OK. Instagram aussi. Ouais. Directement sur le site parlez-en-pas-trop.ca. Numéro de téléphone. 450-684-7774. Ça, c'était pas ton cellulaire, c'était le bon. Non, c'est bon. On aurait fait couper ça. On coupe, on commence. Hey, bonne Ouais. journée tout le monde. Merci, Merci beaucoup, Sophie. Denis. Merci Merci. beaucoup.